Top Team. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va, tout va bien? Ouais. Comme après un entraînement de 2 heures, comme tu as pu constater. Voilà, je vais m'adresser déjà parce que toi, honneur aux dames. Donc déjà, je vais m'adresser aux dames. Présente-toi s'il te plaît, dis-moi un petit peu quel est ton rôle dans toute cette structure et organisation. Alors, adhérente, Ulysse Top Team en premier lieu, donc Claire avec Assis, adhérente Ulysse Top Team depuis 1 an, puisque première année du club, et cofondatrice du Suprême Top Team qu'on te présentera. Ok. Mademoiselle. Enfin, madame, parce que mademoiselle n'existe plus. Audrey Serrier, combattante, championne de France classe A cette année. Donc, ça fait 5 ans que je suis au club Ulysse Top Team. Ok. Donc t'es un cadre, quoi. C'est ça? Tu peux dire. Ouais, c'est un cadre, ouais, c'est un cadre. Mais c'est ça, mais j'avais même envie d'applaudir quand elle a dit ses titres, tu vois. Je vais même applaudir direct. Non, très simple. Mademoiselle. Bonjour, Aurélie Mordira. Ça fait 4 ans maintenant que je suis là, je suis combattante. Et le dernier titre en date, c'est le titre de championne du monde WMO. Monsieur. Oumar Batili, 21 ans, combattant à Ulysse Top Team, ça fait 4 ans et demi, 5 ans bientôt. En classe 1, j'ai des titres de champion de France, comme Aurélie, titre de champion du monde en amateur, plus titre de champion du monde en semi-pro en 2018. Donc c'est ça le dernier titre pour l'instant. Ok, j'ai cru que tu n'allais jamais t'arrêter là. Je me suis dit, il va enchaîner les titres là. L'homme fort, monsieur le... Stéphane Lémy, président du club Ulysse Top Team, entraîneur principal. Tout simplement. Monsieur. Bobby, donc aussi entraîneur au sein du Ulysse Top Team. Et avec Stéphane, on est les membres fondateurs de l'association. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait peut-être 10 ans maintenant qu'on est sur un projet Muay Thai. L'idée à la base, c'était de ramener le Muay Thai sur la ville des Ulysses. Donc l'objectif a été plus qu'atteint en 10 années. Puisque comme tu as pu le voir, là, on a eu la chance d'avoir des élèves qui ont obtenu des titres. Voilà. Ok. Mademoiselle, j'aimerais, avant qu'on rentre dans Ulysse au Top Team, c'est ça? Tu nous parles un peu de toutes tes démarches et de ce que tu fais là en ce moment-là. Actuellement, Actuellement, on a mis en place Suprême Top Team, donc une filiale de Ulysse Top Team, la petite sœur, on va dire ça comme ça. Ok. Le but, c'était de mettre en lien 3 disciplines qui nous tiennent à cœur, donc la boxe, le fitness et la danse. Donc on va essayer de faire en sorte de mettre en lien tout ça et de proposer des cours réguliers justement autour de ces 3 disciplines. Voilà, dans une ambiance familiale, ouverte. Le but, c'est vraiment de créer une communauté autour de ces disciplines à partir du Ulysse Top Team certes et autres. Et voilà, sur les Ulysses actuellement. Ok. Madame la combattante. Oui. Explique-moi un petit peu pourquoi tu as intégré ce club et quelles sont tes motivations, car je te vois là, je t'ai vu t'entraîner là. Ton entraîneur il t'a dit hey, moi je suis plus rapide, aujourd'hui voilà, ça arrive hein, d'avoir des baisses de régime, tu vois, mais tranquille, mais toi-même, voilà, dis-moi un petit peu pourquoi tu as intégré Ulysse Top Team et quelles sont tes motivations même à boxer. De base, j'ai intégré plus pour faire du loisir en fait, et au fur et à mesure, on a augmenté le régime. Et j'ai pris plaisir à faire les entraînements, les combats au fur et à mesure, l'ambiance du club aussi, la dynamique. Et donc après, ça m'a pris et je peux plus m'en passer en fait. C'est une drogue quoi. C'est ça, tout à fait. C'est une vraie drogue la boxe. Tout à fait. Madame, dis-moi un petit peu tes motivations, pourquoi Ulysse Top Team, pourquoi pas un autre club, dis-nous tout. Je suis venue en premier pour décompresser par rapport aux journées de travail. Pareil, c'était du loisir à la base. Et puis, force de constater que ça me plaisait, les coachs étaient bien, l'équipe était bien, donc plus d'entraînement. Et puis finalement, j'ai commencé à faire de la compétition. Et puis, voilà, c'est une drogue la boxe. C'est une drogue. L'homme fort, dis-nous tout. Toi, en plus, voilà, tu viens de gagner un titre de champion du monde, ci et ça, il n'y a pas si longtemps, en amateur, comme tu dis. Dis-nous pourquoi tu as intégré ce club et tes motivations. Alors de base, je suis un footeux. Je viens du foot. Je suis venu parce que j'avais pas entraînement de foot, c'est tout. Ok, d'accord. Moi, t'es sincère. Hein. Je suis juste Au moins, venu t'es pour clair. ça. Okay. Et j'ai kiffé le premier entraînement. Du coup, je suis venu tous les jours. Avant, c'était 3 entraînements par semaine. Je les faisais tous à chaque fois, en complément du foot. Et après, sur l'année d'après, je commençais à diminuer un peu le foot et augmenter la boxe.
et jusqu'à devenir aujourd'hui champion du monde et jusqu'à toujours. Mais le foot, c'est comment? C'est nul maintenant. C'est fini. C'est fini, c'est bon. Non, c'est fini le foot. Ok, que la boxe. Que la boxe. Monsieur le Président, dis-nous un petit peu la genèse de pourquoi avoir créé ce club et c'est quoi C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Ouais, c'est une longue histoire. Mhm. À la base, on est 4. À la jeunesse, donc on est 4. Il y a Bobby, il y a l'autre qui n'est pas là aujourd'hui, et il y a Risky qui est pris par le travail. Donc du coup, on était 4, on s'entraînait entre nous en fait. On s'entraînait entre nous, on s'entraînait un peu à gauche, à droite. On habite tous aux Ulysses et on espérait plus tard avoir notre club pour pouvoir s'entraîner comme on le voulait dans notre ville. De fil en aiguille, on a eu la possibilité, bon, il y a eu des rebondissements, on va dire. Non, nos Ulysses, hein, c'est comme ça. Il y a eu des rebondissements, des hauts, des bas. Ouais. On n'a pas lâché. Au début, on faisait partie d'un club qui s'appelle le COU Box, où on entraînait juste, on a pu se perfectionner, passer des diplômes. Moi, j'ai boxé. Moi, je suis boxeur pro aussi, à la base. Bon, c'est pour moi que je n'ai pas boxé. Ok, t'as Donc, j'ai eu le temps. combien de combats J'ai une trentaine de combats. Je suis 6 fois champion de France, médaille de bronze championnat du monde. Et je suis boxeur pro. J'étais capitaine de l'équipe de France de kick, membre de l'équipe de France de boxe thaï. Ok. J'ai un petit palmarès, une petite carrière, on va Ok. dire. Donc j'ai eu le temps de forger. Ah, il dit petit, t'as vu, il a dit petit. Il dit ça tranquille, normal. Oui, petit, j'ai un petit palmarès. Voilà, bah, Ils arrivent, ils vont faire mieux. C'est pour ça. Donc j'ai eu le temps, moi, de faire mon expérience. Bobby aussi, on a eu le temps en fait, de se roder avec moi en premier lieu. Et après, il a fallu créer notre assos. Et c'est ce qu'on a fait avec Bobby. Hein. De toute façon, c'est ce qui nous tenait à cœur. Au bout d'un moment, on a eu des contraintes qui a fait qu'on devait se séparer du club dans lequel on était. Des clubs. Parce qu'on en a eu un. En plus, ouais, exactement. Donc voilà, c'est comme pour tout, on a perduré, on a insisté, on a regardé ce qui se passait, on a résisté, on a appris, et après, on s'est mis en indé. Voilà. Ok. Chez Bobby, explique-nous un petit peu, enfin, de manière exacte, quel est le concept de Ulysse au Top Team? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un concept Le derrière tout concept, ça. c'est Ulysse Top Team, Voilà. parce que ça me chatouille. Excuse-moi, mon frère, excuse-moi. Ok. Faut m'excuser, dis-moi. Non, mais comme tu as pu le constater ce soir, comme on a été ce soir, c'est comme on est tous les soirs. Genre, on est vrai, on est authentique. Dans... J'ai l'impression qu'il y a une ambiance familiale un peu. Ouais, le but, Même c'était beaucoup, ça. même. Le but, c'était ça, parce que comme tu l'as souligné tout à l'heure, ici, on est aux Ulysses. Moi, j'ai commencé le Muay Thai ici, j'avais 12 ans. Et le club, il ressemblait pas au club qu'on a aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, on a des filles. Et aujourd'hui, t'en as 22 aujourd'hui, c'est ça? T'as 22 ans aujourd'hui. Si t'as commencé- Déjà, de base. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, on accueille des gens qui viennent de partout, de tout milieu sociaux. Bon, bref. Ouais, t'inquiète, je coupe. Compris. Et comme je disais en fin de séance, c'était ça déjà la base, la chose la plus importante. C'est de pouvoir proposer des cours de boxe pied-point, enfin surtout Muay Thai. Et dans un premier temps, donc c'est ce qu'on avait fait. Mais après, c'est vrai qu'on avait un public où c'était un peu compliqué. Il fallait courir toutes les semaines pour récupérer les documents. Et voilà. Et du coup, voilà, nous, comme on est des gens, on essaie vraiment d'être carré et sérieux dans notre travail. Voilà, on a le public qui suit. Et honnêtement, voilà, aujourd'hui, on est satisfait du club. Au-delà même des titres. C'est vraiment l'ambiance et le fait que des gens qui, dans la rue, ce ne sera peut-être pas calculé, voilà, par l'intermédiaire de ce club, puissent échanger. Et ce qu'on a aussi, c'est que sur les combats, on a quand même pas mal de loisirs qui viennent supporter les compétiteurs. Donc ça, c'est... J'ai une question assez générale à poser à vous tous. On sait que la boxe pied-point, comme la boxe anglaise en France, n'est pas assez reconnue ou pour des raisons qui sont propres à la France. Pensez-vous qu'un de ces quatre, il y aura une reconnaissance de tout ce travail que vous pouvez faire avec d'autres clubs par rapport à la boxe, enfin, par rapport au Muay Thai, par rapport à la boxe anglaise, toutes ces choses-là? Qui a envie de répondre? Mais je vous en prie, hein, débattons. Tu vois. Disons que déjà ça se passe au niveau des fédérations, il y a au niveau des instances déjà c'est compliqué, mais la fédération, donc la FFKMDA, essaie de mettre en place certaines choses, dont le statut de haut niveau, parce qu'on essaie par exemple de travailler avec Papy actuellement, de placer des statuts pour mettre en valeur un peu le Muay Thai, le kickboxing, etc. Ça ne sera pas aujourd'hui. On espère peut-être pas pour nos générations, mais pour les générations à venir. Donc, de toute façon, il y a la jeunesse qui arrive, en espérant qu'ils sont en train de travailler, de faire en sorte de rentrer dans le CIO pour passer aux Jeux Olympiques. Et donc, on sait que quand on passe au CIO, les portes s'ouvrent un peu plus, etc. Donc, c'est un travail que la fédération fait. Nous, on n'est que des simples clubs qui suivent tout simplement ce qui se passe en interne.
Vous pensez qu'un de ces quatre, la boxe, enfin la Muay Thai, sera aussi reconnue que la... Parce que la boxe anglaise, ça commence avec les Jeux Olympiques, avec les différents boxeurs qui aujourd'hui nous connaissons. Est-ce que vous pensez qu'un de ces quatre, votre boxe, votre art, intégrera les JO et... Ça peut intégrer les JO. Ça peut intégrer les JO. Par contre, est-ce que ça sera reconnu comme la boxe anglaise? Comme je dis, il y a un travail à faire en interne, au niveau des fédérations, au niveau des gens du Muay Thai même. Voilà. Donc déjà, quand il n'y aura qu'une seule fédé, que tout le monde sera d'accord, que tout le monde ira dans le même sens, on aura déjà plus de poids au niveau du CO et des Jeux Olympiques et du ministère, tout simplement. Mais ce n'est pas encore le cas. Après, peut-être, rien n'est jamais fermé. On ne sait jamais. Parce que pas demain la veille. La boxe anglaise n'est toujours pas reconnue à sa juste valeur, en vérité. Il y a les Tony Yoka et pas mal de gens qui aujourd'hui ont ouvert quelques portes, mais... non, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Non, c'est pas facile. On se souvient à l'époque de Mormec où il a tout fait pour, à un moment donné, remuer la fédération. Et... Non, c'est pas facile. C'est pas le sport qu'il faut prendre en compte si on veut réellement en vivre. C'est pas le foot, quoi. C'est pas le foot. Et vous pensez que la France a un problème avec les sports pieds-points? Parce que la France, quand je parle de la France, vous voyez ce que je veux dire, mais les sports pieds-points, pour beaucoup de Français, oui, attendez, c'est un peu violent, tous ces sports-là. Ouais, il y a les idées reçues, Voilà. il y a les stigmatisations, jeunes de banlieue, sports violents, etc., etc. C'est la France. On est plus, nous, sur les clichés, on a l'habitude. Hein. On est des Noirs, des Arabes, des musulmans, des gens de cité. On est dans tous les clichés de toute façon, donc on n'est pas à un cliché près. Il y a les sports de... Ouais, la boxe thaï, non, c'est un sport de racaille. Justement, on est là pour montrer qu'en réalité, il y a de tout. Il y a des filles, il y a des blanches, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des comptables, il y a des assistants, il y a des... Ok, il y a des comptables ici, ok. Magnifique. Très bien. oui, Ok. Ah oui, ok, d'accord. Donc on est là. Bien sûr. Ok. On a vraiment de tout. Justement, on est là pour casser les idées reçues et pour démontrer tout simplement qu'en fait, il y a de tout. Ça reste qu'une discipline et c'est une discipline qui peut rassembler et réunir tout le monde, justement. Vos mots de la fin. Mademoiselle, madame. Tu as un truc à rajouter, monsieur? Non, je disais juste la preuve, ça réunit tout le monde. Notre club. Quelqu'un a quelque chose à exprimer avant qu'on dise le mot de la fin? Mademoiselle? Bobby, non? C'est toi le oui. instigateur, quand même. Non, tout a été dit. Non, le mot de la fin, c'est continuer à nous suivre. J'espère que ça va faire un bon montage. Non, comme ça, on aura des gens qui vont nous suivre. Et tout le monde a le droit d'essayer le Muay Thai, comme le disait un petit peu tout le monde là. Il faut passer au-delà des clichés et des préjugés. Venez essayer et vous allez voir que c'est une discipline qui est accessible. Hein, parce que, comme tu as pu le voir ce soir, il y a des loisirs, il y a des confirmés, il y a des compétiteurs, il y a des grands champions aussi. Donc voilà. Passez au-dessus de ces préjugés-là, venez essayer. Après, si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Mais en tout cas, c'est ouvert à tous. Avez-vous des mots de la fin? Non. Mesdemoiselles? On gagne, on perd, mais on boxe. Suivez-nous sur Ulysse Top Team. Et c'est tout. Toi, tu es un community manager. Mademoiselle, un mot de la fin? Quelque chose à dire, à rajouter à ce qui s'est dit? C'est un très beau sport. Il est beau, c'est magnifique en fait. Je ne sais même pas quoi dire. Non, mais on te croit, hein. Moi je vois ton regard que tu crois pour de vrai, c'est réel. Oh non, c'est un très beau sport. C'est vraiment au-delà de ça. C'est pas de la bagarre. C'est un sport où on s'investit mentalement. C'est un sport complet qui fait travailler la tête, qui fait travailler toutes les parties du corps. Et puis c'est un beau sport. Tout le monde peut en faire. Sur ces mots, Ulysse Top Team. Merci. Merci. Merci à toi. À la prochaine.